Pour la deuxième fois cette année, Anthropic a embarrassé OpenAI en lançant un nouveau modèle de langage de pointe qui surpasse GPT-4o sur tous les principaux benchmarks. Ce n'est même pas serré et Claude est maintenant le roi du benchmark de l'ingénierie logicielle avec une large avance. Mais je ne suis pas là pour simplement encenser Claude, car hier, ils ont également lancé ce qui est peut-être la fonctionnalité d'IA la plus dangereuse jamais confiée. La capacité d'ouvrir Excel et de faire toutes vos feuilles de calcul inutiles au travail, la capacité de remplir le dossier d'un patient si vous êtes médecin, la capacité de vous connecter à votre compte Robinhood et de risquer vos économies, et vraiment tout ce que les humains font en prenant le contrôle total de votre souris, clavier et écran. Quel risque? Aujourd'hui, nous allons explorer le train de la hype des pessimistes de l'IA et tester cette technologie impressionnante. Vie est essentiellement mon ordinateur. Ma meute de loup se compose du gangster GPT original, du Llama super cool, du Gemini qui veut désespérément être cool, et bien sûr du modèle Apex Alpha, Claude. Hier, Claude a gagné en puissance grâce à la mise à jour du mode Sonnet 3.5. Il surpasse GPT 4.0 en raisonnement universitaire, programmation et QA visuel. Il ne perd que face à Gemini 1.5 en mathématiques, mais c'est en comparant 4 coups à 0 coups. Et il est également en tête du benchmark de l'ingénierie logicielle où il est capable de résoudre 49% des problèmes GitHub qu'il rencontre. Un gros bémol cependant, c'est qu'il se compare à GPT-4o et non au nouveau modèle O1, qui lui-même repose sur la technique de la chaîne de pensée pour se reprompteur automatiquement, rendant ainsi les comparaisons difficiles. Cette mise à jour est intéressante, mais la véritable nouveauté est l'utilisation de l'ordinateur, désormais accessible aux développeurs via l'API. Alors je l'ai immédiatement mise à profit et j'ai commencé à brûler des jetons qui coûtent 15 $ pour un lot d'1 million. Je lui ai demandé de trouver le code SVG du logo Fireship, pensant qu'il échouerait, mais il a réussi. Alors décomposons-le étape par étape car il se reprend essentiellement dans une boucle infinie, effectuant différentes actions, analysant les résultats qui mènent à d'autres actions jusqu'à ce qu'il résolve le problème initial. Dans ce cas, il prend une capture d'écran du bureau et remarque que j'ai Firefox là. Cela mène à une autre action pour cliquer sur l'icône Firefox. Il voit maintenant la barre d'adresse, ce qui mène à une autre action pour déplacer la souris là et cliquer dessus, suivie d'une autre action pour taper l'URL. Sur le site, il trouve le logo, fait un clic droit et ouvre les outils de développement pour inspecter le HTML, puis copie le code et le renvoie. C'est incroyable, nous avons fait du scraping web avec le langage naturel, et cela peut utiliser presque toutes les applications de votre ordinateur. Je lui ai demandé de créer un calculateur de patrimoine net dans Excel ou LibreOffice. Il a saisi les données et créé les formules pour les calculs. Je lui ai même demandé d'ouvrir Xpaint et de peindre une image d'un cours de haut et il a créé ce chef-d'œuvre. Cette image peut sembler banale, mais elle n'est pas le fruit d'une magie de diffusion. Elle a été réalisée avec un vrai coup de pinceau, comme un artiste. Cette technologie n'est pas parfaite. Par exemple, en plein codage, il a choisi de naviguer sur Internet pour voir des photos du parc national de Yellowstone. Je fais pareil quand je suis fatigué de coder. Cependant, il y a un grand risque de problème ici. Si vous utilisez cet outil pour votre compte bancaire, il ne faudra pas longtemps avant que Claude ne le vide pour investir dans Godius Maximus, une chic coin gonflée par l'IA avec une capitalisation de 500 millions de $. Cependant, vous remarquerez que je ne le teste pas sur mon ordinateur principal. Il fonctionne dans un bac à sable sécurisé avec Docker. Vous pouvez l'exécuter sur votre machine avec une seule commande. Vous devez juste avoir Docker installé et une clé API Anthropic. Mais attention, cette chose brûle des jetons extrêmement rapidement. La bonne nouvelle est qu'elle utilise principalement des jetons d'entrée, qui sont beaucoup moins chers. Et elle a besoin de tous ces jetons car comme GPT-01, elle prend la sortie d'une invite et l'utilise comme entrée pour l'invite suivante, et fera cela en boucle jusqu'à obtenir le résultat demandé ou jusqu'à ce qu'elle plante, ce qui arrive souvent. Mais malgré tout, Claude est le meilleur modèle quand il s'agit d'environnements informatiques réels, du moins selon le benchmark OS World. Il n'est pas encore au niveau humain et demandera beaucoup d'entraînement. Le principal obstacle est le temps de calcul et les jetons nécessaires pour des tâches simples que nous considérons comme acquises. Toutes les invites que je vous ai montrées ont pris 5 à 10 minutes à compléter, mais ce problème sera résolu. Des entreprises comme Amazon, Google et Microsoft investissent dans le nucléaire pour alimenter de grands centres de données d'IA. Finalement, ces modèles de pensée en chaîne seront probablement intégrés dans tous les ordinateurs. Je ne parle pas seulement de votre ordinateur, mais aussi des cerveaux des robots. Ils créent déjà des robots capables de conduire, fabriquer des jouets, réaliser des interventions médicales et servir de la nourriture. L'avenir semble radieux jusqu'au jour où vous vous réveillez et réalisez que le gars dont Claude tire son nom,